Chers chevaliers, nous allons regarder aujourd'hui avec Saint Bernard 3 caractéristiques de la passion de notre bon Seigneur. Premièrement, la patience. Deuxièmement, l'humilité. Et troisièmement, sa charité. Aujourd'hui, arrêtons-nous sur la patience. Patience vient du latin patir, qui veut dire souffrir avec endurance. La patience de Jésus fut unique, car pendant que les pécheurs frappaient sur lui comme des forgerons frappent sur l'enclume, pendant qu'ils étendaient si cruellement ses membres sur le bois de la croix qu'on pouvait compter tous ses os, pendant qu'ils entamaient de tous côtés ce vaillant rempart d'Israël, pendant qu'ils perçaient ses pieds et ses mains de clous, lui, Jésus, fut comme l'agneau que l'on conduit à la boucherie, et semblable à la brebis entre les mains de celui qui la dépouille de sa toison. Jésus n'ouvrit même pas la bouche. Il ne laissa pas échapper une plainte contre son Père qu'il avait envoyé sur la terre. Pas un mot amer contre le genre humain dont il allait dans son innocence acquitter les dettes. Pas un reproche non plus à l'adresse de ce peuple qui était son peuple et qui le payait de tous ses bienfaits par de si grands supplices. On voit des hommes qui sont punis justement pour leurs fautes et qui supportent leur châtiment avec humilité, comme ce bon larron, et on leur fait un mérite de leur patience. On en voit d'autres qui sont flagellés, beaucoup moins pour expier leurs fautes que pour être mis à l'épreuve, comme c'est le cas pour ces hommes à qui l'on veut soutirer des informations en cas de guerre. S'ils se gardent de parler, ils sont ensuite récompensés, et leur patience est tenue pour plus grande et plus exemplaire. Quelle ne sera donc pas, à nos yeux, la patience de Jésus-Christ, qui est mis on ne peut plus cruellement à mort, comme un voleur, dans son propre héritage, par ce même qu'il était venu sauver, quoiqu'il fût exempt de tout péché, tant actuel qu'originel, et même libre de tout germe de péché. Car en lui habite réellement la plénitude de la divinité. En lui, Dieu le Père se réconcilie le monde substantiellement. Jésus est plein de grâce et de vérité, non point par coopération, mais personnellement pour accomplir son œuvre. Isaïe dit quelque part « Son œuvre est loin d'être son œuvre », c'est-à-dire cette œuvre de rédemption était bien son œuvre, parce que c'est celle que son Père lui a donné de faire. Mais d'un autre côté, ce n'était pas la sienne, puisque ces œuvres mauvaises que sont les péchés nous appartiennent. Il s'est donc engagé dans une œuvre qui était la nôtre, en payant le prix de nos péchés par sa patience. Ainsi, Jésus souffrit de longues et interminables heures avec endurance, par amour uniquement. Et nous, pourrions-nous participer? Pourrions-nous l'aider, le consoler? Oui, nous le faisons avec l'Immaculée. Ave Maria.